Je vais te laisser complètement sans voix en cet instant précis. Parce que si vous allez sur Google et que vous saisissez la vitesse de la lumière, vous obtenez ce numéro. Alors regardez quoi arrive quand vous mettez ce numéro sur Google Earth. Avant de dire « est-ce juste une coïncidence ?» Savais-tu que la Grande Pyramide est presque parfaitement alignée à ce qu'on appelle vrai nord? Encore plus que la tentative que les scientifiques de nos jours fait quand il a construit l'Observatoire de Paris. Mais qu'est-ce qui fait ça? Encore plus choquant, c'est quand tu te souviens que cet ancien groupe de les gens qui ont construit la Grande Pyramide n'avaient pas encore de boussole. Pensez que c'est une coïncidence? Eh bien, saviez-vous que le côté de la Grande Pyramide est exact? Ligne de l'équateur et les trois pyramides de Giza sont parfaitement alignées pour correspondre. La ceinture d'Orion. Quand vous regardez tous les faits, cela ne faut pas. Le génie architecturel qui a aligné cette structure avec une telle précision sur Terre n'était pas un simple groupe de personnes, utilisant des méthodes primitives, mais des travailleurs incroyablement intelligents soutenus par certaines perspectives cachées. Et, personnellement, je dirais que je le suis. Environ 99%. Bien sûr, je sais qui a construit les grandes pyramides, mais avant de révéler mon opinion, examinons d'abord quelques faits. Regardez les 4. Parmi les candidats possibles, considérons d'abord la spéculation d'Elon Musk. À cause de la précision, emplacement des grandes pyramides. Parce que nous ne le faisons pas, savoir quand ils ont été créés, qui les a créés, pourquoi ils ont été créés. Et comment les gens les ont bien rendus, Seulement, la conclusion possible est que les humains ne l'ont pas créé. C'est très complexe. Structure il y a des milliers d'années, mais quelque chose d'autre doit avoir. A conçu la Grande Pyramide. Donc un peu, il y a quelque temps, Elon. Musk a tweeté cela, et bien qu'il semble qu'il soit sarcastique, beaucoup, les gens l'ont emmené loin, très sérieusement, et ils croient aussi que ceux-ci, les mêmes êtres sont les mêmes. Les créatures mystérieuses qui ont créé Stonehenge et les figurines mythiques de l'île de Pâques parmi d'autres, prétend non. Ça a dû l'avoir été. Un Goliath. Comme une créature que vous voyez. En 1990, Cesta Japonaise, entreprise de construction, a effectué un test pour vérifier combien d'hommes faudrait pour déplacer l'une des pyramides. 2 blocs de construction, 1-2 tonnes. La réponse était 18. Les hommes, donc l'argument se passe comme ça. Si certains des plus grands, les entreprises de construction aujourd'hui le feraient, lutter pour recréer les pyramides, pourquoi est-ce que nous, on devait croire que c'était le cas? Fait par de simples humains à l'aide d'outils à main simple. Mais si nous ajoutons un 2 gros, des créatures surtaillées dans le mélange, eh bien alors cela ferait la pyramide. C'est beaucoup plus facile à construire. Alors, je m'interroge, tu le penses vraiment? C'est crédible. Suggestion pour la construction des grandes pyramides. Eh bien, je le sais. Certains d'entre vous l'ont fait. Je vais être très choqué quand je vous dis ma suggestion dans un moment de temps. 2. Les anciens Égyptiens. Ce n'est pas un secret que l'ancien Égyptien. Les écrits parlent très peu des pyramides. Certains le feraient. Soutiennent qu'ils ne disent rien à. Tout à propos de qui a construit les pyramides. Et pourtant, c'est toujours l'opinion dominante selon laquelle, oui, les anciens Égyptiens sont ceux qui les ont construits. Incroyable. Structure, Pascal. Sont ancrés profondément dans leur terre par les érudits historiens grecs. Quand informé par les prêtres égyptiens, il a estimé que cela nécessitait environ 400 000 des hommes pour construire les pyramides et ils travaillaient en 3 mois. Et ensuite, ils auraient une nouvelle main-d'œuvre avec laquelle ils échangeraient. Ils ont une paire de jambes fraîches, si vous le souhaitez, pour reprendre le travail. Si c'est le cas. Vrai, et je vais le faire. Revenez à ça dans un moment. Je pense que nous avons gravement sous-estimé le cerveau d'arrêt du peuple égyptien. La Grande Pyramide était composée de 2,2 millions de blocs de pierre. Il mesure 13 acres de large, ça pèse. Et sa hauteur est de 481 pieds. Cela le rend vraiment remarquable. Le plus grand du monde. Construire pendant des milliers d'années jusqu'à l'Eiffel. La tour a été construite dans les années 1800. Une théorie est que parce que les Égyptiens ont été frappés sur la tête, tombent au-dessus du reste du monde, ils savaient construire des traîneaux. Rouleaux, système de poulies, pour construire les pyramides. En fait, on croit qu'ils ont même modifié le paysage en creusant des canaux élaborés qui coulaient du Nil. Et qu'il y avait des ouvriers qui transportaient les matériaux, des bateaux vers la pyramide. Des chantiers de construction, en fait. Des tas d'eau ont été trouvés sous les pyramides de Gizeh qui soutient cette théorie, mais là, c'est une théorie controversée parmi bien d'autres. De pourquoi il y a de l'eau sous les pyramides. Pyramide à laquelle nous allons visiter très bientôt.
Mais d'abord, je ne sais pas si je dois te le dire. C'est ou non, mais la raison pour laquelle les gens doutent que les anciens Égyptiens construisent les pyramides Est. Parce que la réclamation, c'était que les pyramides étaient tombeaux. C'était un endroit où les rois allaient être en quelque sorte momifiés. Ils seraient mis là pour préparer leurs esprits à l'au-delà. Et pourtant, après des fouilles qui ont eu lieu, après les nombreuses découvertes, après tous les arts muraux, tous les artefacts, n'a toujours pas été preuve, pas un seul corps qui a jamais été trouvé dans l'un des corps de pyramides ont été retrouvés ensuite, à l'archéologique. Des sites, mais il n'y en a jamais eu un trouvé à l'intérieur des pyramides. Maintenant, tu dois m'admettre que ça devient vraiment très excitant. Pensez-vous vraiment que l'ancien... Les Égyptiens sont ceux qui sont pour construire les pyramides. Eh bien, je vais le faire. Je vous dis ma réponse. Bientôt, mais permettez-moi d'abord de vous présenter en détail... Vous, à notre troisième candidat, et... Ancienne civilisation mystérieuse et perdue dans le temps. D'accord, je sais. Cette théorie semble un peu... Loin de vraiment acter cela. C'est en fait... En gagnant beaucoup. Particulièrement dynamique grâce à des individus comme Joe Rogan et Graham Hancock. C'est... Exemple spécifique je donne est au-dessus de la chambre du roi, dans la grande pyramide, sont 5 autres chambres, et ces chambres sont couvertes et recouvertes de poutres de granit qui pèsent environ 70 tonnes chacune, et il y a des centaines d'entre elles. Ces poutres de granit de 70 tonnes sont mises en contexte par leur poids équivalent à 35 grandes VU. Elles ont été élevées à plus de 350 pieds et soigneusement placées précisément. Il est très difficile pour les archéologues d'expliquer comment cela a été fait en utilisant purement un levier et un avantage mécanique. C'est vraiment vieux. C'est vraiment vieux. L'idée que quelqu'un dans le passé pouvait réaliser un exploit qui nous déconcerte aujourd'hui avec les machines modernes est troublante. J'ai vu certaines explications conventionnelles sur la construction de la pyramide et elles négligent souvent ces chambres au-dessus de la chambre du roi. Oui, ils négligent beaucoup de ces grandes pierres. Tu le sais déjà, même la technologie la plus avancée ne pouvait pas reproduire les pyramides. Vous en avez connaissance. Structure et emplacement sont encore plus précis que nos meilleurs bâtiments modernes. Vous savez déjà que les pyramides existent. Sont peut-être les choses les plus déroutantes sur Terre. Et alors quand nous regardons tout, dimensions, tout, alignement, nous ne pouvons pas simplement dire que c'est seulement une pure vérité. Coïncidence, c'est pourquoi, quand nous ajoutons tout ça ensemble, ce n'est pas complètement... Parmi un, croyez que nous le sommes. S'occuper d'une ancienne civilisation disparue qui utilisait une technologie oubliée. Mais bien sûr, cela n'est croit que par les gens avec un niveau incroyablement bas. IQ, n'est-ce pas? Eh bien, as-tu déjà entendu parler de ce type auparavant, Nicolas? Tesla, l'homme responsable. Pour 80% de la technologie que nous utilisons aujourd'hui, y compris. Un laser radar à rayon X d'une incroyable précision. Et la radio. Tesla croit la Terre était un géant, générateur électrique. Et que nous pourrions utiliser la planète avec ses pôles. Afin de conduire l'électricité sans fil à vos appareils, vous pensez probablement que l'électricité sans fil. C'était une nouvelle technologie. Mais tout le chemin, en l'année 1890, 3 à la foire mondiale, il a choqué. Tout le monde en tenant une ampoule isolée dans sa main et il l'allumait naturellement en utilisant. Électricité gratuite, ça. Traverser la Terre. Alors, prends tout cela dans votre esprit. Prends une profonde respiration, parce que je vais vous présenter la tournante de l'intrigue du siècle. À cause du travail de Nikola Tesla. C'est pourquoi des millions de personnes croient littéralement que l'ancien. Les pyramides ne sont pas des tombes, mais du pouvoir. Des plantes qui émettent une technologie sans fil. C'est fascinant. Ne dis pas que je ne l'ai pas fait. Je t'avertis, je l'ai fait. Dis que ça allait l'obtenir. Controversé, et je l'ai fait. Je dois encore le dire. Toi que je pense qu'a fait la grande pyramide, Maïs. Premier regard, évaluez attentivement cette banque égyptienne et faites la comparaison. Regardez maintenant cet oscillateur de Tesla. Observez ces vieilles sculptures égyptiennes et remarquez les détails. Qu'est-ce que c'est ça? Une chose mystérieuse, tiens? Ça ressemble à un fil et une ampoule, mais produite en 1934. Ces 3 artefacts ont été trouvés. Ensemble dans l'une des pyramides, un pot en céramique, un tube de cuivre, un fer à tige contenant un acide liquide, et tous ces combinés peuvent être utilisés. Créer une réaction chimique produisant de l'électricité. Vous vous rappelez comment je l'ai mentionné plus tôt? Vous qu'il y en avait un autre. Quelle en est la théorie? Il y avait de l'eau.
sous les pyramides, eh bien, les mêmes personnes qui croient à cela. Les pyramides sont des sources d'énergie. Ils croient fermement que la physioélectricité pourrait être parfaitement contrôlée En utilisant l'eau du Nil. qui coule sous ces pyramides. Regarde attentivement. Dans ces mystérieux sarcophages, ce sont indubitablement des preuves, Intégrés dans les pyramides, car ils étaient si grands. que vous ne pouvez pas les déplacer en fait. Tologues égyptiens, ils croient qu'ils étaient un taureau. Cercueil. Mais ceux qui croient, Cette même théorie dit qu'il n'y a aucun moyen. ce sont des cercueils de taureaux. Non. Ce sont des boîtes à batterie. Et en fait, en vain. Lorsqu'une caméra est entrée dans l'une de ces pièces, ils ont trouvé un grand fil de cuivre et ceux-ci. Les mêmes gens prétendent que Les hiéroglyphes sur le mur montraient une sorte de diagramme de câblage. vous achetez dans ces spéculations, ou pas non, On ne peut pas nier que le brillant Nikola Tesla était profondément captivé. par la Grande Pyramide. Et le potentiel considérable de sa production. Énergie illimitée, il-même, et imiter la structure par... Construisant sa propre pyramide électromagnétique appelée la tour de falaise du Garden. Cela a utilisé la Terre, La résonance, elle crée de l'énergie sans fil, a même dit Tesla, il l'a utilisé avec des technologies sans fil, transmettre des images et des sons. mais malheureusement, Tesla n'était pas l'été, Pris très au sérieux, et non seulement en fait beaucoup, arraché ses idées. Mais en 19 ans, il a finalement achevé en faillite avec très peu de réputation. Et sa tour d'émetteur a également rencontré un sort similaire. démoli par les autorités qui avaient des soupçons très sérieux concernant ses capacités, c'est exactement ce que je vais dire ensuite. Est-ce que tu as... Pense que c'est possible. Les pyramides étaient en fait des centrales électriques. Eh bien, je vais le faire. Te dis quoi, Je pense qu'ils le sont après que nous rencontrons nos derniers candidats, nos 4. Les Israélites, il y en a 2. École de pensée à ce sujet. Le premier est celui-ci. Nous le savons avant. L'Exode se produit avant que Dieu ne libère le peuple d'Israël de l'oppression égyptienne. Nous savons que le pharaon les avait soumis à une intense... Ils étaient du travail. Construire quelque chose pour lui. La Bible le dit le même jour. Pharaon ordonna les travaux incessants. Du peuple, Et leurs officiers disent ? tu ne dois plus le faire de cette manière. Donnez de la paille au peuple. À faire. Briques comme avant, laissez-les. Allez, et rassemblez toute la paille vous-même. Alors pourrait-il être que les Israélites, Ce sont ceux... qui a construit les pyramides, Après tout, c'est estimé. par les érudits bibliques, qu'il y avait près de 2 millions. Les Israélites qui étaient Vivante en Égypte. avant l'Exode, donc cela le ferait. Être certainement suffisamment de main-d'œuvre. Pour construire ces structures incroyables, mais comme Vous pouvez imaginer ça. la vue a reçu beaucoup de réactions, Avec des arguments comme l'artisanat, la précision et l'art qui se sont produits sur ces pyramides n'auraient pu être réalisés par. ceux qui sont soumis au travail forcé, non, c'était Œuvre de passion et d'amour. par les plus talentueux. Individus sur le terrain, mais si. Nous regardons la Bible, Histoire, cet argument peut. être en fait facilement réfuté. Chaque fois que Dieu Les gens mettent leur. accomplir une tâche et Seigneur était avec eux, ils ont prospéré, chante David. jamais perdu de bataille. Daniel et ses amis sont devenus les plus réussis de la terre quand ils étaient sous. Captivité et camp, Alors, l'arche sacrée de Dieu était dans la maison d'Obed-Édom. Il n'a vu que du succès dans tous ses efforts. donc si le peuple de Dieu a vraiment construit pyramide, que je crois personnellement, que tu le ferais. Attendez à ne rien voir. Mais le plus haut, un niveau inégalé d'excellence néanmoins, Le vrai, raison que beaucoup de gens, y compris chrétiens. les chercheurs dispensent les Israélites comme les constructeurs des pyramides. C'est parce que les dates, Sont complètement différents. tu vois le grand, Pyramide selon Égyptiens, les thologistes ont été construits autour de 2 vers les années 1500 avant JC. JC, tandis que les Israélites ont Exode. Égypte était beaucoup plus tard dans l'an 1400. JC Mice, encore une fois, je le ferai, soutiennent que cela, N'est pas un changement de jeu. il faut voir la théorie de Graham, Hancock et son équipage. affirme que le grand, La pyramide est beaucoup plus ancienne que 4500. âgé de l'année, tandis que d'autres vont le contraire. Fasson est dit non. Non, c'est encore plus jeune. Que les magnifiques 2500 originaux. Dates BC, parce que Test de datation au carbone qui a été effectué. à 1980, 4 c'était faux. Vous en voyez plus. récent test a été effectué, et 1990, 5 ils ont déclaré. que le premier test était arrêté, Par presque. 2 siècles et pas. Seulement cela, les Égyptiens étaient connus pour réutiliser leurs Ressources, donc, bois et autres, les ressources qui ont été testées, pourraient en fait être beaucoup plus anciens que la pyramide. lui-même. Mais la deuxième école de pensée est que les Israélites Joseph de la Bible est exactement celui qui
orchestré la construction de ces pyramides. Et c'est là, le politicien américain Ben Carson a été de manière ridicule et exagérée moqué pour avoir exprimé ce type de point de vue. Ma propre théorie personnelle est que Joseph a construit les pyramides pour stocker le céréal. Tu sais, ce devrait être quelque chose terriblement gros. Vous arrêtez et y pensez, je ne pense pas qu'il disparaîtrait simplement au fil du temps pour stocker autant de céréales. Ok, donc comme je l'ai souligné en mai, c'était 1998, mais on lui a demandé à ce sujet récemment. C'est toujours ma croyance? Pouvez-vous expliquer ça un peu? Un peu plus. Ouais, eh bien les pyramides ont été faites de manière à avoir des compartiments hermétiquement scellés. Vous n'auriez pas besoin de compartiments hermétiquement scellés pour un sépulcre. Vous n'en auriez pas besoin si vous essayez de conserver le céréal pendant une longue période de temps. Mais allez, est-il vraiment si irrationnel de continuer à tenir bon? Une telle position, eh bien, Rod Wyatt a certainement fourni des preuves très intéressantes qui devraient être incluses dans notre discussion. La Bible dit ainsi que celui qui est Joseph a rassemblé toute la nourriture de la 7 ans qui était dedans. Terre d'Égypte, et a mis la nourriture dans les villes. Il établit dans toutes les villes la nourriture des champs. Quoi? Les entourait, Joseph se réunit. Beaucoup de grains comme le sable du mer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Comptez pour ce que c'était? Inestimable, remarqua Ron Wyatt. Au complexe Saqqara, il y avait en fait 11 grands items. Poweki. Les Égyptiens n'avaient aucune explication. Mais on a noté que lorsque ces fosses ont été fouillées, des morceaux de grains ont été découverts. Chaque fosse était reliée par des pousses. Et il n'y avait qu'une seule entrée au grain. Des fosses, et tu l'avais? Pour passer par ce complexe pour y arriver, Ron croyait que cela aurait pu être un endroit où vendre du céréal à ceux qui venaient en Égypte pendant 7 ans de faim et que les hommes auraient été assis dans ceci. Cabinet avec petite table pour vendre du céréal. Ron aussi. Il a conçu une réplique potentiellement viable de la machinerie. Cela aurait pu être utilisé pour construire le Pyramids. Il a fait ça après avoir observé les hiéroglyphes et découvert ces grandes poignées en bois. These items were stored at the History Museum. Au Caire. Mais je peux entendre exactement ce que tu es. Réfléchir en ce moment. You're telling me, is there any evidence proving Pharaoh had a leader? Un premier ministre qui a géré les gens à travers ces 7 années difficiles vraiment bien. Quand je te montrerai. Ça va le faire. Faites attention à toute la tête. C'est un historien égyptien ancien, Stélès. Il mesure environ 8 pieds de haut et détaille l'historique. Le comte de Caen. Néo a arrêté les inondations et ainsi de suite. Grâce à cela, les gens ont vécu une époque prospère. 7 ans de faim parce qu'ils ne pouvaient pas cultiver de culture. Je me demande, est-ce que ça vous semble familier? Le pharaon de l'époque, Joseph, a appelé un jeune homme doué appelé Imhotep pour lui demander de guider Imhotep à trouver des solutions pour le problème de la faim et c'était ainsi. Nommé côté de Pharaon. Conseiller en chef. Deuxième le plus puissant. Un homme est arrivé dans le pays après le règne de Pharaon Joseph. Cela vous semble-t-il familier? Pour vous, Imhotep était tout à fait littéralement l'un des êtres humains les plus intelligents de jamais. Vivait, il fut le premier architecte à construire le premier. Pyramide, c'est la plus grande structure dans le monde autrefois, atteignant des sommets de 225 mètres. Pied, il était aussi astronome, interprétait les rêves de Pharaon et il était aussi un médecin brillant qui écrivait le premier texte médical appelé le... Les papyrus d'Edwin Smith continuent encore de nous émerveiller. Est-ce que ça semble familier? À toi, laissons. Soyez honnêtes les uns avec les autres. C'est... Personne Imhotep semble un. En effet, très semblable à Joseph. De la Bible que vous connaissez probablement l'histoire, mais permettez-moi de le faire. Rafraîchissez votre mémoire, parce que je l'ai en fait. Tu as quelque chose à avouer? À toi avant que je te dise qui je suis. Pense que j'ai construit les pyramides. Je dois te le faire savoir. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui, vraiment. Parler de pyramides, et je ne l'ai pas fait. Venir même le dire. Vous parlez de cette biblique. Personne, Joseph, je suis venu. Parle de quelqu'un. Autre bien plus important que tout cela, amis. Ensemble, tout au long de la vie de Joseph, nous voyons une typologie qui n'est qu'un mot sophistiqué. Pour dire que nous voyons une photo de Jésus. Christ Joseph était bien aimé. Par son père Jacob. Il aimait tellement son fils. Beaucoup qu'il a donné. Lui, ce célèbre manteau de nombreuses couleurs. Et de même, nous le savons. Ce Dieu aimait le sien. Fils unique Jésus, c'est celui qui, selon Dieu, est véritablement son fils bien-aimé. Qui je vais bien plaisir les frères de Joseph.
venaient des tribus d'Israël et eux, Devenu jaloux de Joseph, et essayaient de le mettre à mort comme c'était le... tribu d'Israël. qui en devint aussi jaloux, Jésus et le mettait à mort. sur une croix, nous aussi. Sachez-vous, Les frères de Joseph, ils ont décidé de débarrasser ce cap. de lui, ils l'ont vendu pour un Quelques morceaux d'argent, à ses commerçants en Égypte et de manière similaire. le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il soit mis sur la croix, ils ont déshabillé sa manteau. De lui, et là il se tenait devant tous les hommes, honteux et non seulement, Ça, il a été trahi. par l'un de ses amis les plus proches, et certains le feraient même. Dès ça, Un ami pourrait même être considéré comme l'un de ses frères. Et combien l'ont-ils vendu? Juste un? quelques pièces d'argent pour cela. Dans La réputation de l'Égypte de Joseph, était immaculé et il prospère dans tout ce qu'il faisait quand il travaillait sous la maison de Potiphar, mais un. la femme de jour de Potiphar l'aimait. Elle en a pris un. L'aime parce que Joseph était très... Un homme attirant de sorte qu'elle l'a tenté, mais Joseph a choisi de fuir sans péché dans cette affaire. C'est pourquoi notre Seigneur, Jésus-Christ, il possédait une belle réputation. Il avait... parfaitement droit et honnête. Joseph a été tenté. Nous le savons. Joseph n'était pas parfait. Mais Jésus était encore plus élevé que ça. Jésus fut tenté de tous les aspects et pourtant sans péché. parce qu'il l'était totalement. Juste. Même, Même si Joseph était totalement innocent. il a été faussement accusé par Potiphar. Épouse et a été jeté en prison avec 2 criminels et de même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A été également injustement accusé de divers crimes. Et il a été cruellement mis sur une croix à côté de 2 dangereux criminels. Là, Jésus-Christ, l'innocent et bien-aimé du ciel, le précieux bijou et le juste, se trouvait là sur la croix. le Saint d'Israël a enduré des souffrances. Mourir pour mon péché et ton péché. Toute la pourriture que toi et moi avons jamais commise a été mise sur Jésus-Christ. C'est presque comme si Dieu le Père se serrait les manches et lui, Il a touché chacun de nous, le cœur de la personne, et tout a retiré. de la boue, de toute la saleté, de tout le péché. Tous les mensonges, tous les... Fierté et il le met sur Jésus-Christ et leur. Christ l'était. Christ était torturé, Il a absorbé la colère de Dieu. afin que toi et moi soyons pardonnés si nous venons. Le Seigneur Jésus-Christ a offert un sacrifice, versant son sang pour nous afin que nous puissions Pardonner nos péchés. les emporter. Et en ce moment, aujourd'hui, C'est les portes du pardon sont largement ouvertes à n'importe quelle d'entre elles. nous à travers. Si nous sommes prêts à saisir cette occasion aujourd'hui, Il y a une opportunité pour nous d'être. pardonnez si nous venons vers le Seigneur Jésus-Christ et lui demanderons d'être notre Seigneur et... Sauveur si nous le demandons. Lui pour le pardon. Mais viens avec moi, allons-nous. Retournez juste à... Joseph pour un instant, voyez. Lui là en prison. Et à côté de lui se trouvent ces 2 criminels. Tu savais cela? Que l'un des criminels, le boulanger, a reçu une peine de mort, mais l'autre, le porteur de la coupe, Reçu la vie. Et encore une fois, c'est exactement la même image. nous voyons avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sur la croix, l'un des criminels obstinément. Rejeter le Seigneur Jésus, Christ tue, chemin à sa mort. mais l'autre, À regarder Jésus, il a reconnu que cet homme était vraiment spécial. c'est Dieu en chair et en os, c'était le. Sauveur du monde. Et il dit, quand tu viens dans ton royaume, souviens de moi et de Jésus-Christ. Instant prononcé cet homme, En tant qu'homme qui a été sauvé. un homme qui voirait le Seigneur Jésus-Christ dans le paradis. Alors je me demande lequel de ces 2 criminels ressemblez-vous aujourd'hui? Tu veux Obstinément, rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu le sais, il est le roi des rois et le seigneur de. Seigneur, allez-vous chez vous? Tombe et dit que je n'ai pas besoin de Jésus. Dieu, je le ferai. Mourir dans mon péché, ou serez-vous le sage qui le fera? Viens vers le Seigneur Jésus-Christ. Recevez sa vie éternelle, son pardon, et sachez que Jésus peut réellement vous dire aujourd'hui que vous serez avec moi dans le paradis ciel. Quand tu respires le ton, respiration finale. Mais peut-être la chose la plus belle de tout, c'est ça. Même si, Joseph se trouvait dans les profondeurs extrêmement sombres de cette prison 1. jour où il a été exalté, un jour il l'était, Rendu de profondeur de cette prison jusqu'au sommet de l'autorité, d'être l'homme le plus puissant en Égypte et de même dans toutes les contrées voisines. notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, il a été mis dans un tombe sombre et froide comme la nuit. Mais le 3, jour, même s'il était mort, Louis, levé de la tombe, et il a été retiré de la profonde. profondeur de cette ténèbre, Des
profondeurs de la mort elle-même. Et il fut exalté, il a été élevé Jusqu'aux hauteurs. du ciel. Parce que tu sais, Ce Jésus-Christ est monté majestueusement au ciel, est en ce moment, lui, assis à la main droite de notre Père céleste en hauteur. et en ce moment, lui, Règne et même si le nôtre, le roi est puissant. même si Joseph, tu te souviens, Il était si puissant quand ses frères est venu vers lui, Joseph, commença à pleurer car il les aimait tant et profondément, même s'il était un homme qui devrait l'être. a peur même si ses frères. Lui avait blessé, il avait une tendresse, une compassion pour ceux qu'il aimait, et ainsi le Seigneur, Jésus-Christ laisse, celui que nous, devrait craindre qu'il en ait aussi un. tendresse, une compassion, lui. Pleurait pour le peuple d'Israël et aujourd'hui, lui, Il tend doucement ses bras accueillants vers toi. dit venir recevoir ce qui t'est destiné. Mon pardon et mon éternelle gratitude. La vie parce que j'aime, Toi et moi voulons vraiment le faire, pour te sauver aujourd'hui. si seulement tu veux bien l'accepter. D'accord, tu as été très patient. Voici le moment. Vous avez tous attendu. Pour l'instant, souviens juste de ça. Je ne suis pas archéologue, je ne suis pas un expert. Je suis juste un aléatoire. Un gars chauve sur Internet, mais personnellement, croyez à celui qui les a construits. Les pyramides étaient Imhotep. Je crois qu'il a eu le ballon. Roulant, et oui, Je crois en fait. que cet homme Imhotep, Est aussi le Joseph que nous lisons. à propos de la Bible. Parce que je dois dire où l'a fait. Cet homme possède un tel talent, à mon avis, je crois que c'était le... Seigneur Dieu, qui a donné? Lui, ça me dérange qui? Lui a donné ce cerveau pour concevoir des structures aussi fantastiques. Et je sais que ça peut vous sembler étrange. Sceptique, mais s'il vous plaît, jamais, jamais. Dites qu'il n'y a aucune preuve de la Bible parce que, n'est-ce pas? Voici une vidéo. Un balai. Plein d'archéologie biblique,